Toute cette semaine, c'est Rémi Gornet, l'un des chefs des Ducs de Lorraine à Épinal, qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc, il est parti sur une belle pièce d'agneau qu'il associe avec des tagliatelles de courgettes et des tomates confites. Donc, pour accompagner l'agneau qu'on cuisinera tout à l'heure, tu es parti donc sur courgettes et tomates. Oui. Alors, les tomates, tu les as déjà préparées? Je les ai préparées, oui. Explique-moi un petit peu comment tu as fait. On les a égrappées, on les a passées à l'eau bouillante pour enlever la peau. Donc, tomates cerises en Tomates grappes. cerises en grappes. On les a émondées, on appelle ça émondé, c'est plongé dans l'eau bouillante et dans la glace pour enlever la peau. On les a épépinées, c'est-à-dire qu'on a appuyé dessus pour enlever les pépins. Okay. Et après, on les a mis en poêle avec de l'huile d'olive, une cuillère de miel, un peu de sel. Et on les a laissés confire tout doucement pendant 1 heure. Ça marche. Ok, et donc ça donne ça. Ça donne ça. On va les remettre à température. À température, qu'elles vont terminer de sécher un peu. Chaude. Et puis nous, comme les tomates sont déjà prêtes, on va s'occuper par contre des courgettes. Voilà, des courgettes. Donc on va couper les 2 extrémités. Oui. On va légèrement l'éplucher. D'accord, donc une bande. Voilà, on va laisser un peu. Un petit peu quand même de verre. Donc ensuite, on les passe à la mandoline. Voilà, on va couper nos lanières. Oui. De toute façon, ça porte bien son nom. L'idée, c'est de trouver une tagliatelle. Voilà, assez fin. Ok. Alors volontairement, on ne va pas couper toute notre courgette. Oui. Parce qu'on va laisser les pépins. Oui, en fait, tu la retournes et tu vas faire les 4 faces. C'est ça, et on va laisser le cœur avec les pépins, on va les laisser. Oui, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus digeste. Oui. Ouais. Donc si on n'a pas de mandoline, on peut aussi les faire au couteau. Au couteau, très fin. Ouais. Donc là, c'est bon, nos courgettes sont terminées. On les réserve. On va les poêler juste après. C'est ça. Mais avant, on va peut-être préparer notre... Préparer l'agneau, les noisettes. Ouais. Ça marche. Donc c'est parti. Là, on va portionner notre agneau, on va faire des belles noisettes. Oui. On va partir sur 3 noisettes par personne. D'accord, c'est ce que j'allais te demander en quantité. Voilà. Super. Donc ça, c'est bon. Ça, on va les préparer pour les cuire. Oui. Donc on les met dans un plat tout de suite. On va les préparer, ensuite, les assaisonner. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre blanc. Un peu de poivre blanc. Et là, on va être prêt pour les cuisiner, ainsi que nos courgettes. Ok. Donc là, on va sur le... Ah non, tu veux faire les herbes avant? On prépare nos herbes, nos mélanges d'herbes pour mettre. D'accord, donc tu as déjà de la ciboulette que tu as préparée. Voilà, on a déjà un peu de ciboulette. On va mettre un peu d'herbe à curry. Oui. Donc on va en garder un peu pour faire un peu de décoration. C'est à quoi ça comme goût? C'est une herbe de curry, ça sent le curry. Ah oui, ok. Donc ça, on va le faire assez fin. Vous voyez éplucher un peu de thym. Oui. Donc là, on est dans les herbes du soleil. C'est ça. Avec l'agneau, ça se marie très bien. Voilà. Là, on va bien éplucher. On va y ajouter un peu de ciboulette avec tout ça. Et là, c'est bon, on a notre mélange d'herbes. Donc on va le réserver sur notre planche. On va le laisser dessus. Comme ça, on va pouvoir bien mettre nos agneaux dedans. D'accord. Donc là, notre poêle est bien chaude avec l'huile d'olive au basilic. Donc on va y plonger. Donc là, on met nos tagliatelles de courgettes. On va y mettre un peu d'assaisonnement, sel, poivre. Et là, le but, c'est de faire revenir. Oui, là, l'idée, de toute façon, c'est vraiment... Et là, on va voir que l'eau, elle va commencer à surjeter tout doucement. Et pendant ce temps, on lance notre agneau. Notre agneau. Donc, une poêle bien chaude. D'accord, avec de l'huile. Un petit trait d'huile d'olive. Là, ça va être très rapide dans la cuisson. Voilà, on va laisser 2 bonnes minutes de chaque côté pour les avoir rosés. Voilà. Nos tomates aussi, on les surveille en même temps, oui. L'agneau, on va le retourner, qu'il ait une belle couleur, voilà. On voit la cuisson, on est à peu près à 1/3, c'est bien. Là, on va les relaisser 1 minute. Et après, on va les laisser un petit peu tirer avant de dresser, quoi. Voilà, on les laisse un peu reposer. Donc, soit on fait une cuisson un peu plus courte et on les laisse refroidir et on les passe au moment de servir au four. Ou alors, on les met en direct, là, on les cuit, on les laisse reposer 5 minutes et après, on dresse. Donc, pendant que l'agneau, il repose... Voilà, on l'a mis égoutter. On va faire notre vinaigrette. Voilà. Parce que donc, t'as pas voulu faire une sauce. J'ai pas fait de sauce exprès, oui. On est en été, l'idée, c'était d'alléger un petit peu la préparation et de partir sur une vinaigrette. Voilà, au basilic. Comme condiment de ta recette. Voilà, donc on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre, on va rajouter de l'huile de basilic. D'accord, donc un petit clin d'œil à notre cuisson de courgettes. Voilà. Et pareil, donc tu mélanges, mais pas trop non plus comme la recette finalement de la tartelette. On n'aime pas les vinaigrettes mélangées, on préfère avoir les yeux, avoir de la décoration dans notre assiette. Et c'est bon. Et là, on va passer à notre dressage. Eh bien, on va dresser, on va récupérer l'agneau, les tagliatelles et puis les tomates et on dresse.
Les noisettes, on va légèrement mettre un peu de beurre d'escargot dessus. Donc, beurre d'escargot qu'on n'a pas utilisé pour les escargots, mais voilà. on les a utilisés pour l'agneau. On retrouve l'ail avec l'agneau, je trouve ça... Oui, ça se marie bien. Ça se marie très bien. Alors, et ensuite, on va refaire nos noisettes d'agneau, on va les passer un peu en croûte. Finalement, juste tu les enrobes de ces herbes fraîches qu'on a taillées. En plus, visuellement, c'est joli. Donc là, on va y mettre nos courgettes. Donc les petites tagliatelles de courgettes que tu mets dans un emporte-pièce. Les tagliatelles bougent beaucoup, hop, ça leur donne une belle petite forme. Super. On va y ajouter nos tomates. Oui. Et tu vas ajouter aussi un petit jus de persil. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. C'est un jus de persil, c'est du persil qui est émondé dans l'eau bouillante, qui est mixé avec un peu de l'eau du bouillon pour justement faire un jus de persil. Pour apporter ce côté herbacé qu'on va avoir. Oui, ça reste cohérent et en plus visuellement ça fonctionne bien. Ça, on va rajouter un peu notre herbe, on va couper un petit peu. On peut rajouter par exemple ici, hop. Et donc on va rajouter notre petite vinaigrette. Pour terminer notre assiette. Et un petit peu pour booster un peu les courgettes. Oui, parce que c'est relativement neutre finalement. Oui. Courgettes, oui, on a fait quelque chose assez sobre et on ne veut pas chercher plein de parfums, on reste voilà. Et donc, on n'a plus qu'à déguster. Eh ben, on va goûter. On y va, on déguste. Goûte. Allez. Alors déjà, l'agneau, il est vraiment excellent. C'est top parce qu'on est vraiment dans une assiette très estivale. Oui. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment le légume, le fait d'avoir opté pour une vinaigrette où tu allèges quand même les choses, et puis la petite croûte d'herbe qui apporte de la fraîcheur. On est vraiment dans une recette typiquement estivale. Voilà, si vous avez des gens et qu'il fait chaud à la maison, c'est une belle option. Pourquoi pas effectivement cuire l'agneau au barbecue. Aussi. Ça peut être une alternative, assez sympa. Mais franchement, c'est une vraiment belle recette. On va ensuite travailler quoi comme recette? On va faire un cappuccino de master. D'accord. Servi en assiette.